Shalom, shalom à tous. Je suis avec le bien-aimé Roland Kalonji. Bonjour mon frère. Shalom mon frère Serge. Le bien-aimé va nous donner une portion de l'écriture par la grâce de Dieu. J'espère que tout le monde sera béni. Nous allons l'écouter pendant 2 ou 3 à 5 minutes. Voilà bien-aimé. Alors nous allons partager en tout cas la portion de l'écriture d'Deutéronome chapitre 24, le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison des familles pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Amen. Deutéronome chapitre 24, le verset 5 nous dit que lorsqu'un homme sera nouvellement marié, bien-aimé, il n'ira pas à l'armée, il n'ira pas en guerre. Pourquoi? Parce qu'il doit réjouir la femme qu'il a prise pendant 1 an. Pendant 1 année. Donc, comme vous le savez, bien-aimé, que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, en accord avec Matthieu chapitre 11, verset 19. Et cela parlait de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la loi et les prophètes, c'était des prophéties, bien-aimés. Le frère Matthieu nous l'a éclairé dans Matthieu chapitre 11, verset 13, en disant qu'en réalité, la loi et les prophètes, c'était des prophéties. Voilà, ils ont prophétisé jusqu'à Jean, et cela rendait témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui s'est marié, bien-aimé, et qui ne doit plus aller en guerre. C'est ça, je voulais connaître. Qui c'est cet homme-là? Voilà, cet homme-là, en tout cas, n'est rien d'autre que l'homme que Pilate nous a présenté. Parce que Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 5, il a dit, voici l'homme. Donc Pilate nous a présenté qu'un seul homme. L'homme là, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui s'est marié nouvellement et il doit réjouir son épouse pendant 1 an, c'est-à-dire 1 année. C'est-à-dire que Jésus qui a épousé son église. Mais quand Pilate a présenté l'homme allait vers le mariage, mais il ne s'est pas encore marié. L'homme allait vers le mariage. Oui, voilà, parce que les mariés, il faut savoir ici, il a épousé sa femme à la croix. Amen, c'est ça. Voilà. Il allait vers le mariage. Oui, voilà. Donc il présentait l'homme du mariage. Voilà. Parce qu'en fait, il a donné la dot à la croix et voilà, il a pris l'église. Voyez-vous? Et comment est-ce que vous allez dire que mais Jésus? Non, c'est par le Saint-Esprit, parce que Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui l'homme qui s'est marié et il ne va pas en guerre. En guerre ici, c'est-à-dire il ne frappe pas encore les nations. Amen. Voilà, parce que Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps et un temps pour le jugement. Voyez-vous? Donc ce temps ici, c'est d'abord le temps que l'homme là doit réjouir les cœurs de la femme qu'il a épousée. Amen. La femme que cet homme qui est Jésus a épousée, c'est bien l'église. Et cet homme-là réjouit les cœurs de son épouse qui est l'église par les 4 parler de l'évangile, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Il réjouit le cœur de sa femme par la parole de la prophétie, Amen. par la parole de la connaissance, la parole de la révélation et la parole de la doctrine, bien-aimé. Donc c'est ça en fait, l'homme qui s'est marié nouvellement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de réjouir l'église. Et c'est ça le temps qui n'est pas encore le temps de jugement. Parce qu'Ecclésiaste nous dit il y a un temps et un temps pour le jugement. Donc un temps et un temps pour le jugement. Le premier temps là, c'est le temps de la grâce. Là où l'époux, en tout cas, il est en train de réjouir son épouse qui est l'église. Voilà, par les 4 parler de l'évangile. Mais cependant, après les 1 année de grâce, parce qu'on a dit que l'homme là doit réjouir sa femme pendant 1 année. Pendant 1 année, donc 12 mois. Voilà. Donc après les 1 année, il va aller à l'armée. Il va aller en guerre. Donc après les 1 année de la grâce, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ va aller en guerre. 1 année de la grâce pour les nations prendra fin lorsqu'il y aura l'enlèvement. Lorsqu'il y a l'enlèvement, bien aimé, le temps de la grâce prend fin. Et ensuite, bien aimé, l'homme là, parce qu'en réalité c'est un militaire, mais c'est juste, il s'est calmé pendant un moment parce qu'il s'est marié. Voyez-vous, il s'est juste calmé, mais après, il va retourner en guerre. Parce que c'est un homme de guerre en réalité. Mais pendant ce moment ici, il vient de se marier, il s'occupe de sa femme pendant 1 année. Mais après l'enlèvement, après les 1 année de grâce qui va terminer à l'enlèvement, bien aimé, cet homme-là ira en guerre, c'est-à-dire au travers les besoins. Parce qu'après l'enlèvement, il y a 3 et demi que les besoins
viendront prêcher Israël, mais aussi pour frapper les Donc, nations. c'est le silence de 30... Pendant une année là, c'est le silence de 30 minutes. Non, attention, non. Le silence de 30 minutes, c'est pas ça. Le silence de 30 minutes, c'est à la deuxième partie de la dernière semaine de Daniel. Le silence de 30 minutes, oui, parce qu'en fait, après l'enlèvement, il y a 3 ans et demi où les 2 juins vont prêcher. À la fin de ces 3 ans et demi là, maintenant, nous avons les reines de l'Antéchrist. C'est ça, le silence de demi-heure. Pourquoi? Bon, on flash juste. On n'a pas le temps de tout expliquer. Pourquoi on appelle ça silence de demi-heure? Parce que les 3 et demi là, c'est le temps que l'Antéchrist va persécuter Israël et Dieu ne va pas agir. Voyez-vous, Dieu va rester calme, bien aimé. Dieu va rester calme pendant une demi-heure. Parce que la Bible, pourquoi une demi-heure? Donc, pendant 3 et demi. Oui, 3 et demi, c'est une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture dans l'Apocalypse, on n'a pas le temps. Il y a une écriture dans l'Apocalypse qui nous dit que 7 ans, c'est une heure. Voyez-vous? 7 ans, c'est une heure. Ah, ok. Donc, nous avons compris, bien aimé, qu'une demi-heure, c'est le temps que la bête va régner. Voyez-vous? Et comme on dit, une demi-heure de silence, silence de demi-heure, c'est-à-dire le temps que l'Antéchrist règne et Dieu ne va pas agir. Voyez-vous? Donc, vraiment, c'est le temps de silence. C'est ça, le temps où Jésus dormait dans la barque. Où il y avait la tempête. Et Jésus dormait. Les fantômes. Quel est donc ce Dieu ici? Est-ce qu'il ne savait pas? Il savait qu'il y avait la tempête, mais il dormait. C'est ça le silence de demi-heure. Parce que les apôtres, là, ils étaient agités. Voyez-vous, c'est ça Israël, qui sera agité par la tempête. Voyez-vous, mais chose étonnante, Jésus avait calmé la tempête avec le souffle de sa bouche. Oh, 2 Thessaloniciens chapitre 2, lorsque vous lisez jusqu'à vers le verset 7, on dit que Jésus mettra fin au règne de l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. Et là-bas aussi, Jésus avait calmé la tempête par le souffle de sa bouche. Amen. Donc, vous avez compris ici, le silence de demi-heure n'est rien d'autre que le temps où la bête va régner pendant 3 ans et demi et que Dieu ne va pas intervenir. Ok, frère, mais pour conclure maintenant, par rapport au message. Oui, donc l'homme qui s'est marié, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est en train de réjouir l'épouse, bien-aimé. Toi qui es encore dans le monde, toi qui es encore en train de perdre ton temps dans le péché, parce qu'il faut savoir que la vie de l'impudicité n'a pas un bon avenir. La vie de l'adultère ne te payera rien, bien-aimé. Viens plutôt, afin que tu puisses faire partie de l'épouse qu'on est en train de réjouir aujourd'hui. Par les 4 parler de l'évangile, bien-aimé. Donc c'est ça, aujourd'hui il est en train de réjouir l'épouse pendant une année de grâce. Mais après, bien-aimé, il va aller en guerre. Donc c'est-à-dire que si toi qui nous suis, tu n'es pas parmi l'épouse qu'il est en train de réjouir aujourd'hui, sache que lorsqu'il va finir de réjouir l'épouse pendant une année, lorsqu'il va aller en guerre, il va aussi te frapper, bien-aimé. Amen. Voilà, parce qu'il va frapper les nations. Les incrédules qui n'ont pas cru à l'évangile de la grâce. C'est ça, nous disons, le deuxième aspect de Dan. C'est-à-dire, Dan, c'est un serpent qui justifie l'église. Voyez-vous? Mais son second aspect, Dan, c'est un lion. C'est le prophète Moïse qui avait prophétisé. Amen. Voilà, en tout cas, c'est ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il est en train de réjouir l'épouse, il est en train de justifier. Okay. Mais après, en tout cas, bien aimé, il va aller à l'armée pour frapper les nations. Donc, surtout que le Seigneur aide, nous prions maintenant que le Seigneur aide nos bien-aimés qui doutent encore pour à franchir et pour faire un pas pour cet évangile. Que le Seigneur vous aide encore. Amen. Que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur vous donne l'amour de cet évangile. Et c'est seulement cet évangile qui peut vous sauver, qui va vous faire rencontrer l'homme. L'homme que tout le monde attend. L'homme que tout le monde attend. Mais nous avons une grâce de connaître cet homme-là. Venez voir cet homme-là. Le Saint-Esprit nous dit dans Hébreux chapitre 3, verset 7 que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le temps où il est en train de réjouir. Voyez-vous, aujourd'hui, au temps de la grâce, il est en train de réjouir, bien aimé. Il n'est pas en colère. Venez. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous qui aimez la cupidité, la vie, en tout cas les pratiques impures, bien aimés, vous êtes en train de perdre votre temps parce que la vie de l'iniquité, la vie du même péché, ceux qui sont dans la religion, n'a pas un bon avenir. Ceux que vous aimez la religion, oui, la religion, ceux qui sont tout dans ça, les fausses doctrines. C'est ça quoi. Proverbe nous dit, je crois, chapitre 12, verset 14, nous dit que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue mène à la perdition. Donc tu peux être dans une religion, bien aimé, tu es dans une fausse doctrine, ça te paraît droit. Voyez-vous, ça te paraît bon. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
Voyez-vous, donc tu es dans une religion où tu es à l'aise, tout ça. Hein, on te dit de prier telle fois par jour, tout ça. C'est une fois que ça te paraît bon. Mais sache que son issue mène à la perdition. Parce qu'il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul Boaz qui possède le pouvoir de rachat, s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon frère Roland. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée et bonne soirée à tous. Amen. Amen. Ciao, ciao. Ciao.